Bonjour à tous, bienvenue dans cette 22e vidéo, 8e épisode sur les pierres, 3e volet du set. Alors aujourd'hui, nous allons parler des pierres rouges. Alors Georges, il y a 3 formes d'ancrage, de présence. Oui, euh, donc, avant de continuer, c'est vrai que c'est une bonne chose de dire que on parle toujours de l'ancrage à la Terre. Mais en fait, dans notre système énergétique, nous avons pas seulement un, pas seulement deux, mais Je trois dirais une ancrages. pub. Mais non, on a trois ancrages pour le prix d'un. En fait, nous avons l'ancrage à la Terre via le corps. Via le corps. Nous avons l'ancrage au monde spirituel, l'ancrage spirituel par le sommet, Ouais, ouais, et nous avons l'ancrage au divin, vraiment au monde de par l'amour, le cœur. de la vraie lumière, par le cœur. Donc il y a trois ancrages. Nous avons trois chakras de présence. Nous avons la Et le but, présence. le but, c'est de faire fusionner ces 3 connexions. La personne qu'on va appeler qui est, comment on dit les gens qui ont gagné au loto, là, Les millionnaires, non, gagnants. ceux qui ont gagné spirituellement, on dit tout le temps réaliser, celui qui a sa réalisation, eh bien, les trois présences sont en harmonie. Tous les Ouais, chakras d'accord. et toutes les présences ne font plus qu'un. Donc, nous traitons ça d'une manière séparée pour y voir plus clair, pour comprendre, mais en réalité, tout ne fait qu'un. Mais D'accord. on va parler à notre stade où nous on se trouve. On va faire pièce par pièce. On va pas spécifier les effets des pierres parce que d'abord, il y a déjà pas mal de livres là-dessus, mais aussi parce que chaque pierre a une action bien spécifique par rapport à une personne donnée. Ouais. En fait, que oui, on va remarquer ici qu'on ne s'étend pas, on ne s'étend pas sur les, la description des chakras. Si vous ouvrez un ouvrage sur les chakras, vous allez prendre, tiens, j'ai regardé le chakra, le deuxième chakra, vous allez avoir 3 ou 4 pages de trucs qui ne sont pas, je ne dis pas que c'est faux, hein, mais que quand tu arrives au bout de ce que tu as lu, tu sais plus c'est quoi le début. C'est bien, Et ça ne puis ça sert à va nous rien. cloisonner aussi, non? De plus, il faut savoir une chose, et c'est pour ça que nous, ici, on se limite aux bases réelles qui nous ouvrent la compréhension sur ce que c'est. Si tu donnes trop de choses, oui, en dehors de ces bases, quand tu es sur ces bases, tout peut être différent d'une personne à l'autre. Et tu ne On vis ne pas peut pas. l'expérience alors et tu ne fais pas de découverte par toi-même. Exactement. À force de prendre des informations et des informations, tu risques de te retrouver dans un couloir tracé par tes informations qui vont t'empêcher de voir ta propre réalité. Ça te limite, ouais. C'est une limite. Ça peut t'écarter carrément de ce que toi tu vis personnellement. Donc c'est pour ça que moi je conseille une base propre, claire, et après tu t'étudies toi. Nous sommes, toi Mary, tu es un cas unique, particulier. Ce que tu peux ressentir de tes chakras, de ton système énergétique est unique. C'est vrai que les bases sont pareilles, mais notre vécu de chacun est différent. Notre fonctionnement est différent. Très différent. Ok. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner qu'on ne va pas s'en aller dans des foules de détails. Les bibliothèques en sont pleines de bouquins Ouais. avec autant de détails que tu veux, mais je ne suis pas pour ça. Ça peut aider, mais ça peut surtout te cloisonner dans des idées reçues. Et ça, c'est ce qu'il faut absolument éviter. Ouais. Donc les chakras du bas, c'est basé sur l'hormonal et l'émotionnel. Ça représente le rouge, le magma de la Terre. Ah, alors nous allons parler ici, ouais, comme tu dis, de nos trois chakras inférieurs, c'est-à-dire la base, le rouge. Le rouge, on va en parler un peu plus.
Le rouge, effectivement, représente le magma de la Terre. C'est la chaleur. C'est la chaleur, la force. Et en fait, quand on s'incarne, on va dire vraiment, c'est le chakra de l'incarnation. Quand on s'incarne, en fait, c'est pas vraiment, dans un premier temps, à la Terre qu'on s'ancre, c'est à notre corps. Notre corps est le passeur de l'incarnation sur la Terre. Il est la Terre, le corps. Tu vois? Avec toutes ces données, toutes ces choses fabuleuses qu'il a. Donc, c'est le représentant direct de la Terre. Et donc, nous devons nous ancrer dans le corps. La présence du corps et de notre présence incarnée, c'est le chakra de base, le rouge. La présence du corps physique. Et alors, concernant les chakras du haut, c'est souvent bleu, mais le bleu, c'est une couleur assez froide. Ça représente quoi? C'est plutôt la clarté de l'esprit, les sentiments? En fait, les chakras du bas, ce sont des tons chauds. Tu as le rouge, tu as l'orange, et tu as le jaune qui est plus clair, mais parce qu'il il est près du chakra du cœur, donc il fait un intermédiaire. Donc nous sommes dans des tons chauds. Les chakras supérieurs, le groupe de 3 des chakras supérieurs, ils sont dans les tons bleus. Tu vois? Ce sont des tons, entre guillemets, c'est une façon de parler, plus froids. Tu vois? On est moins dans la chaleur, dans l'excitation, si tu veux. On est plus dans le raisonnable, le posé, le droit, dans la sagesse. Tu vois? Dans la clarté de l'esprit. Et donc, nous avons le premier groupe de 3 chakras qui sont chauds. Eux, c'est l'hormonal, c'est le corps, c'est le système du corps, l'hormonal et les émotions, avec le chakra jaune qui se mélange à tout ça. Et donc, on va dire comment on s'ancre. Comment on s'ancre dans son corps? Eh bien, tout simplement en acceptant les cadeaux que notre corps nous fait. Quand on est enfant, on le fait très bien. On aime manger. Tout ce qui est sensation de manger, de chaleur, de dormir, tout ce qui est... Ce sont des cadeaux du corps qui nous envoient des sensations agréables. La sexualité, c'est pareil. Ce sont... Oui? Ben, notre éducation fait juste l'inverse. On nous culpabilise de manger, on nous culpabilise de dormir, on nous culpabilise sans arrêt, en fait. Donc, on s'auto-désharmonise nos chakras, finalement. Voilà. Mais ça, on va approfondir ça dans les 3 points. Ouais. Ici, on va parler de comment ça fonctionne normalement. Hein? Après, on verra pourquoi ça ne fonctionne pas normalement dans les 3 points. Donc, comment on s'ancre bien? Accepter et savourer tout ce que le corps vous donne comme chose agréable. Alors, voilà. Si vous n'êtes pas ancré, si les chakras inférieurs ne sont pas en bon fonctionnement et présents dans l'incarnation, la connexion vers le haut ne peut pas se faire. Ou alors ce sont des connexions tout à fait illusoires. Parce qu'on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein, on peut penser tout ça. Mais si vous n'êtes pas bien ancré, donc bien dans l'acceptation et dans, je dirais, la jouissance, mais dans le fait de savourer ce que vous êtes en tant que physique, donc un échange amoureux entre vous et votre corps, on va appeler ça comme ça, les chakras du haut ne peuvent pas fonctionner si vous n'êtes pas dans cette condition-là. Comme on l'a déjà dit dans la vidéo numéro 3 des passeurs d'âme, les chakras du bas et les chakras du haut sont les mêmes, ce sont les mêmes fonctions. Mm-hmm. Donc, si on a un qui ne va pas en bas, ça ne va pas au-dessus non plus. C'est ceux de l'esprit, ceux du corps. Donc ici, dans cette vidéo-ci, on parle de ceux du corps. Voilà. Okay. Donc, il ne faut pas voir le rouge comme la colère, comme le sang, mais plutôt comme le réconfort d'une mère et la chaleur du feu de camp. C'est plutôt dans cet esprit-là qu'il faut le voir. On ne peut pas mieux dire. Oui. Et il faut accepter, on va dire, ces pulsions, mais ces sensations physiques
Tout simplement comme les animaux le font, comme le mammouth de base, Ouais, voilà. sans Absolument. jugement ni culpabilité par rapport à tout ça. Oui. Oui. On discutera aussi de la culpabilité et tout ça dans les 3 points. Mais Dans les ici, 3 points. il faut apprendre à accepter ce que nous sommes en tant que physique. Parce que l'évolution commence par là. Ce n'est pas un hasard que nous devons, que ce n'est pas par hasard que nous devons nous incarner dans un corps physique pour évoluer. C'est pas un hasard. Donc, commençons les choses, commençons notre travail, commençons notre incarnation utilement, acceptons notre corps et savourons-le. Acceptons. On dit souvent que les pierres rouges sont assez excitantes et elles t'entraînent à être nerveux. Donc les personnes qui sont très nerveuses ne peuvent pas les utiliser. Est-ce que c'est vrai ou c'est de l'intox? C'est c'est une mauvaise compréhension du phénomène. Oui, on dit que les gens aussi, que les gens très nerveux, très impulsifs, sont attirés par les pierres rouges. Et en fait, ils ont raison. Parce qu'il faut savoir déjà d'une part que la nervosité, l'agressivité et tout ce genre de comportement n'est pas une preuve de force, c'est une preuve de Faiblesse. faiblesse. Et les gens qui sont très nerveux, très excités, très agressifs sont en état de faiblesse et c'est pour ça qu'ils sont attirés par les pierres rouges. Mhm. Il faut savoir que la vraie force, la vraie puissance, ça rend calme, ça rend très calme. Regardez les gorilles. Le grand gris, l'argenté, comme on dit, c'est l'animal le plus puissant, en tout cas dans la région où il se trouve. Il n'a aucun ennemi. Eh bien, il est très calme. Il est conscient de sa puissance, de sa forme, de sa force. Il n'a aucun ennemi. Il ne court aucun danger. Il est très calme. Être excité et agressif n'est en aucun cas une preuve de force. Mhm. C'est une preuve, c'est un aveu de faiblesse. Et donc, contrairement à la plupart, je conseille vivement les pierres rouges aux gens qui sont très nerveux, très excités. Ils en ont grand besoin. D'ailleurs, ils en ont d'autant plus de besoin qu'ils se fatiguent très rapidement. Ils sont très fatigués nerveusement et psychologiquement. Non, non. La pierre rouge. On va faire une petite parenthèse en soulignant, parce que les gens vont se demander, on pense toujours l'énergie. Hein, l'énergie des pierres, il faut de l'énergie. En réalité, donner de l'énergie n'est pas vraiment le travail d'une pierre. Elle peut en donner, mais c'est pas son travail. Son travail, c'est de restaurer, L'harmonie. selon l'acceptation de la personne, c'est de restaurer l'harmonie des choses comme l'harmonie de nos chakras, l'harmonie de réinstaller l'harmonie dans notre système énergétique. Et le fait d'être en harmonie refait circuler l'énergie naturellement. On ne se fait pas des piqûres d'énergie, on ne va pas aspirer l'énergie dans un caillou, non. L'harmonie se refait en nous et l'énergie recommence à circuler. Il faut savoir une chose qu'on a dit déjà aussi dans des vidéos au début. La nature donne l'énergie par rapport à la nécessité, par rapport à l'utilité. C'est comme si mon fils me demanderait de l'essence. Ah, je veux de l'essence, je veux de l'essence. Et je dirais, mais t'es à vélo. Tu vois? La nature, si tu n'es pas dans les conditions de faire Recevoir. circuler l'énergie et de recevoir, la nature ne va pas t'envoyer d'énergie. Tu comprends? Il est là le problème. Et la force n'est pas qu'une énergie. Parce qu'on dit, oui, des pierres qui rendent fort, c'est pas que de l'énergie, c'est la force, la présence, la force de la présence. Eh bien, c'est comme la lumière. On dit, l'ombre, c'est l'absence de lumière.
Parce que l'ombre ne peut pas s'imposer à la lumière. L'ombre, c'est l'absence de lumière. Eh bien, la force, c'est l'absence de doute. C'est la confiance en soi qui génère la force. Et ce qui fait la faiblesse, c'est la quantité de doute. C'est aussi simple que ça. Tu enlèves les doutes, la force apparaît. Tu vois? Tu approches la lampe, la lumière, la bougie d'un endroit, la lumière apparaît. Tu viens l'ombre sortir. Tu comprends? C'est aussi simple que ça. Et c'est une des merveilleuses actions des pierres, c'est de nous aider à faire ça. À renforcer. Ce ne sont pas des pompes à énergie, ce n'est pas comme des accus que tu mets pour te recharger puis que tu remets charger sur une druse. Non, c'est pas ça une pierre. Okay. Elle restaure l'harmonie au mieux de ce que tu acceptes. Ouais. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. Alors, on a bien parlé des rouges. Maintenant, on va parler un petit peu de l'orange. Elle représente le sol de la terre, l'action. Voilà. Donc, nous avons les rouges qui représentent le magma, la chaleur de la terre. Et nous avons le chakra orange, qui est le chakra du fer. Donc, on ne va pas dire vraiment de l'expression, mais de l'action. Il y a ce que tu es, c'est une chose, il y a ta présence, mais il y a ce que ta présence va faire dans ce monde. Les actes. Ça, c'est le chakra orange. Voilà. Et l'orange représente la terre. Si tu regardes la terre, tu arrives avec un vaisseau, comme je disais tantôt, tu arrives avec un vaisseau, et tu regardes la terre, que tu ne vas pas voir le magma, sauf s'il y a des volcans, évidemment, mais ça, c'est une autre histoire. Tu vas voir les plantes, la vie, la nature, eh bien, c'est la terre en action. C'est l'action de la terre qui génère de la vie, des plantes, des arbres, en action aussi, comment on dit ensemble? En harmonie, en osmose? Oui, en complicité avec le chakra jaune, dit de l'émotionnel, le chakra jaune, qui lui représente la lumière du soleil, qui est nécessaire à ce que la vie soit bien, soit belle, que les fleurs, bon, tu vois. Donc nous avons le chakra rouge qui génère la croûte, la terre, qui est au centre de tout, qui est le feu, la chaleur. Puis nous avons la terre qui représente le chakra orange, qui fait que ce qu'est le magma, ce qu'est la terre, va faire des actions par le chakra orange. Et le chakra jaune, qui est un intermédiaire parce qu'il est influencé directement par le chakra du cœur, légèrement, hein, lui, il va apporter une lumière sur le faire, sur l'action. Lui, il va apporter une qualité d'expression à l'action. Il va apporter la joie dans l'action. La joie, la grâce du geste. Dans l'action. On va dire que l'action peut être un gros forgeron qui tape sur du métal. Bon, ça, c'est une action. Ouais. Mais avec la notion du chakra jaune, ça va apporter une grâce, un plaisir, de l'humour, de la joie. Oui, l'humour est là, tu vois, on passe de la force du rouge en se rapprochant de la notion spirituelle. Le jaune va commencer à donner une notion spirituelle. On est proche du cœur aussi, donc. Voilà. L'orange est influencé par la base. Directement par le feu de la base. Et il est influencé par la lumière du jaune, qui lui est inspiré par le cœur, tu vois. Et donc, on peut aussi faire des bottins avec ce qu'est physiquement et émotionnellement et mais déjà en sachant que ça, vous avez assez pour comprendre et ressentir en vous. Ce qu'est l'orange, c'est les actions. Le jaune, c'est la joie. C'est comme une danseuse,
Une danseuse, la grâce vient du chakra jaune. Tu vois? C'est la grâce qu'elle va mettre dans ses pas, dans ses gestes, C'est la dans manière dont ses tu poses ton actions. pied sur l'eau, c'est ça? C'est la manière dont on pose le pied. Donc, vous voyez, les pierres, c'est pas une question. Les chakras et les pierres n'est pas une question de connaître et d'avoir lu énormément et de connaître beaucoup de données. C'est une question de feeling. Connaître, vous allez apprendre beaucoup plus sur votre chakra jaune en, en ressentant votre joie, en ressentant la grâce que vous pouvez mettre dans le jeu. Là, vous allez apprendre énormément de choses. Tu vois, je ne parle pas non plus beaucoup des capacités spécifiques des pierres. Parce que chaque pierre va se conduire aussi d'une Différemment. manière différente selon les cas. Et si tu donnes trop de données, trop de directions qui peuvent être justes, On tu s'attend à braques vivre ça. l'esprit, Ouais. voilà. Et tu empêches la découverte libre de ce que la Complètement. pierre peut éveiller en toi. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire, ben, il met chakra et les pierres, il parle pas beaucoup des pierres. Il n'y a pas énormément à savoir d'autre que la pierre nous aide à retrouver ce que nous avons réellement en nous. Et quand tu as dit ça, mais écoute, je ne vois pas ce que tu peux ajouter d'autre, tu vois. Bon, on est venu s'incarner pour vivre des expériences, donc vivons nos expériences avec joie. Oui, voilà, faisons-les et avec le sourire, tant qu'à faire, de toute façon. Arrêtons de nous référer aux bouquins et à ce que les autres ont écrit Arrêtons. finalement. Les informations ne sont pas inutiles, mais il ne faut jamais garder. Et il ne faut jamais oublier que ça vient de la vie d'un autre. Toi, tu as une vie particulière et tu es quelqu'un de particulier. Alors, c'est vrai que certaines des informations peuvent être utiles. D'ailleurs, je fais des vidéos. Hein, donc, certaines informations peuvent être utiles. Mais elles doivent juste t'aider à te regarder toi, à te ressentir toi. Il ne faut pas se perdre trop dans la théorie. Parce que sinon, tu finis par t'éloigner de toi-même et tu es encore plus perdu qu'avant. Donc, Oui, et ça te démotive parce que tu te dis, oh, ça fait pas cet effet-là chez moi, je ressens rien, ceci, cela. Alors qu'en fait, c'est pas du tout cet effet-là que tu as besoin, c'est autre chose. Et la pierre là, a quand même fait son job. Et voilà. ça, exactement. Et c'est pour ça que j'évite souvent de dire, parce que j'ai vécu pas mal de choses avec les pierres, mais j'évite de mettre en avant. Parce que, tu vois, les pierres, des fois, font des choses exceptionnelles dans des circonstances exceptionnelles. Hein. Mais si tu dis, ah, telle pierre peut faire ça, tu dis, voilà, quelqu'un qui va utiliser ces pierres-là, il va dire, mais moi, il ne se passe, ça ne se va pas comme ça ne se passe pas. Et tu vas être déçu, tu vas dire, ouais, c'est Ouais, toujours c'est chez ça. les mêmes, et moi, chaque fois que je fais quelque chose, il n'y a rien. Tu n'aides pas les gens en faisant des descriptions pareilles. Il faut leur donner les outils et dire, voilà, utilisez, ressentez et découvrez. On a chacun une réalité particulière. Ouais, ouais, ouais. Comme tu dis, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Ouais, ouais, tout à fait. Ah Eh ben bien, voilà. voilà. Eh bien, voilà. La Et prochaine donc, vidéo, Georges, on parle du cœur ou on fait les chakras du haut? la fois prochaine, nous allons parler des chakras du haut. Le cœur, ce Mhm. sera pour la fin. Mais encore que, le cœur, il n'y a pas énormément à dire. Mais si, quand même. On va. Donc, la fois prochaine, c'est les chakras du haut. Supérieur. Ok. Ouais. Et ben Et voilà, après le cœur, et après, on fera les 3 points. les Là, trois tout ce que points. vous voulez savoir, On va des enfin comprendre le secrets. petit dessin du logo de l'émission. Ah, oui, oui, voilà. Eh Allez, ben, Mary, merci. à la prochaine. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.